Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà arrivés à la fin de la moisson 2024 chez Valfrance. Alors bien entendu, il reste encore quelques parcelles de blé et quelques parcelles d'orge de printemps à moissonner. Nous sommes au 9 août aujourd'hui, donc une récolte qui se sera étalée beaucoup plus que les années précédentes du fait d'une météo qui a été défavorable, hein. J'aurais dû commencer ce dernier point moisson Valfrance par vous dire, mais je pense que vous en êtes tous informés, 2024, année noire pour l'agriculture française, année noire pour les agriculteurs, année noire pour les coopératives, et puis année noire pour l'ensemble des corporations qui travaillent, qui gravitent autour de nos métiers, hein, à savoir les transporteurs, les courtiers, et j'en passe, les affréteurs, les péniches, etc. Donc, effectivement, je ne vais pas revenir sur les chiffres qui vous ont été évoqués tout au long de ces points moissons, hein. On est en recul globalement en orge d'hiver et en blé de 25% par rapport à une année normale, donc catastrophe. Chez Valfrance, ça représente un manque de récolte d'à peu près 170 à 180 000 tonnes. Donc c'est gigantesque sur une récolte qui habituellement fait 850 000 tonnes. Donc vous imaginez l'ampleur de la catastrophe pour nos paysans. J'ai une pensée particulière pour ces agriculteurs qui triment toute l'année pour avoir des moissons correctes et puis au final se font dépasser par la météo parce que la météo a été dramatique cette année, catastrophique, étant donné que depuis le mois d'octobre, on n'a jamais eu en France 5 jours de beau temps d'affilée. Donc une pensée pour ces agriculteurs qui jouent leur revenu annuel en partie, bien sûr, grâce à leur travail, mais en partie à cause de la météo. Et cette année, la météo a été, on le sait tous, exceptionnellement catastrophique. Un focus sur ceux qui viennent de s'installer, les jeunes agriculteurs. On sera très très vigilants, nous, chez Valfrance, pour les accompagner, pour les aider au mieux dans ce que l'on pourra faire pour eux, parce que quand un jeune reprend une exploitation en débutant par une année noire avec des revenus très faibles, j'imagine que les trésoreries seront très très compliquées, donc on fera un focus particulier sur nos jeunes et on sera excessivement vigilant, parce que le jeune qui s'installe aujourd'hui, c'est l'agriculteur de demain et c'est l'agriculteur d'après-demain. Donc voilà, que dire de plus sur cette moisson? Elle sera vite à oublier, hein, puisque l'effet rendement et l'effet baisse de surface aura fait en sorte que nous faisons face à une moisson qui est historiquement la plus faible depuis 40 ans. On l'entend parler dans les médias. Voilà, c'est une année sombre. Donc bien entendu, chez Valfrance, nous allons devoir nous adapter cette année, hein. Qui dit année de très petite récolte, mais dit année aussi avec les mêmes charges, les mêmes frais de structure que dans une année normale, hein. Ça, rien ne change. Donc à nous de nous adapter, à nous d'être innovants, de trouver des solutions pour nous permettre de réduire nos coûts, hein. Alors ça passera peut-être par des fermetures de silos un peu plus fréquentes que d'habitude, mais tout cela sera mis en ordre de marche et en coordination avec, bien entendu, le service terrain et nos agriculteurs, de manière à ne pas pénaliser l'activité. Pour finir sur une note positive quand même, pour l'instant, et je croise les doigts, les maïs qui sont dans les champs sont globalement beaux. Un petit peu en retard par rapport à une année normale, du fait encore une fois de la météo, mais on attend chez Valfrance une récolte de maïs importante, puisqu'on table sur un 200 000 tonnes de maïs humide, ce qui ferait à peu près un ratio de maïs sec à hauteur de 160 000 tonnes. La dernière récolte historique chez Valfrance était de 135 000 tonnes, donc vous voyez, on s'attend à une très très grosse récolte de maïs. Je croise les doigts pour qu'elle aille au bout pour nos agriculteurs, ça serait une source de revenus supplémentaires. Pour ce qui concerne ces maïs-là, il faudra qu'on s'organise parce que nous avons 5 séchoirs, vous le savez.
5 séchoirs qui tourneront à pleine capacité, mais nous serons amenés de manière à pouvoir optimiser l'ensemble de la moisson qui va nous être livrée, de trouver des solutions, soit fermer le vendredi de manière à pouvoir sécher et évacuer les silos sécheurs. Enfin, il y aura certainement des solutions à trouver qui seront discutées au sein de la coopérative avec le conseil d'administration et avec nos agriculteurs. On reparlera de tout ça lors de nos chiens de moisson parce que nous avons pris la décision, malgré l'année difficile, de maintenir nos barbecues de fin de moisson, hein. L'un s'est déjà tenu à perte il y a 10 jours et les autres auront certainement lieu début septembre. Donc messieurs et mesdames les agriculteurs et agricultrices, venez nombreux à nos barbecues de fin de moisson. Ça nous donnera l'occasion non pas de fêter la bonne moisson, mais de nous retrouver comme chaque année dans un moment agréable, et puis de mettre au point quelques petits détails, notamment sur la récolte de maïs. Et puis notre président, Christophe Grison, aura aussi l'occasion de refaire un retour sur les activités de la coopérative. Donc on vous attend nombreux aux chiens de moisson, et puis bon courage à tous pour cette année qui s'annonce très difficile, mais sachez, messieurs et mesdames les agriculteurs, que nous serons à vos côtés.